ta musique. Elle est quelle heure là? Facebook, je ne suis pas auteur des musiques jouées. Je ne suis pas auteur des musiques jouées. Connectez-vous, partagez. On va parler, on va parler. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Voilà. Je vais parler même s'il n'y a personne. Je sais que vous êtes au boulot. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux-là ceux-là qui se connectent. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Connectons-nous. Connectons-nous. Bonjour ma personne. Bonjour ma personne à moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Bonjour. Je vais partager des petits moments de sensibilisation ce matin avec vous. Voilà, voilà. Des petits... Bonjour ma personne personnelle à moi. Emmanuel est cela. Bonjour ma personne. Toujours au rendez-vous. Voilà. Mon allié de toujours. Et mon allié de toujours. Bonjour ma personne à moi. Bonjour Emmanuel. Voilà, je vais partager des petits moments de sensibilisation ce matin avec vous. Vous savez, quand nous autres, depuis des lustres, on a compris que se lever et parler des choses de son pays, c'est très important. Vous voyez, les pays dans lesquels nous sommes, les pays dans lesquels vous êtes aujourd'hui, vous êtes content d'être en Europe, vous êtes content d'avoir les francs ceci, les francs cela, les euros, les tout, parce que les Européens se sont battus pour construire leur pays. Vous êtes dans les pays des Blancs. Vous profitez de tout ce que même les Blancs eux-mêmes parfois ne profitent pas. Nous partons de nos pays, nous arrivons dans les pays des Blancs. Parfois, on vient même faire la loi. Quand on ne fait pas comme on veut, ça devient, oh, c'est du... Et ils sont racistes, les Blancs sont racistes, le racisme est monté, le racisme est descendu. Vous criez au racisme. Mais maintenant, quand on vous demande de parler de ce qui concerne chez vous, vous ne parlez pas. Mais vous venez parler fort dans les pays des Blancs. On voit vos longues bouches là sortir. Quand il faut venir vous adresser aux Blancs, c'est là on voit vos longues bouches. Oui, on a fait ceci, vraiment, il y a du tribalisme, il y a du racisme, vraiment. Vous criez au racisme. Bonjour, ma chasserie Kanslai. Vous êtes dans le pays des Blancs. Les Blancs ont développé leur pays. Vous êtes assis. Matin, midi, soir. Vous vous insultez. Bonjour, ma chasserie. Matin, midi, soir. Vous êtes assis dans les pays des Blancs. Les Blancs se sont battus. Ils ont crié. Et les gens sont même morts. Pour que vous ayez cette paisibilité de vie que vous avez aujourd'hui. Les gens sont morts. Les gens se sont sacrifiés pour que vous ayez cette belle vie que vous avez aujourd'hui. Vous, nos frères, africains, noirs. Oui, les gens se sont battus, particulièrement vous,
mes frères camerounais. Les gens se sont battus. Vous êtes maintenant dans le pays des Blancs. Vous êtes assis, vous mangez bien, vous dormez bien, vous criez, vous bagarrez, vous faites ceci, vous faites cela. Vous êtes assis dans le pays des Blancs. Parce que les Blancs se sont battus. Pour que vous ayez cette belle vie que vous avez aujourd'hui. Vous êtes partis de chez vous, de quand on même pris la mer pour arriver ici. Parce qu'il y a les mauvaises conditions de vie dans leur pays, les ont amenés à Boza. Pour ceux-là qui ont Boza. Vous avez fui votre Cameroun pour venir vous installer en Europe. Parce que votre Cameroun, ça ne va pas. Vous arrivez en bain. Les Blancs vous donnent tout. Les Blancs vous donnent à manger. Les Blancs vous donnent à boire. Parfois, vous ne payez même rien. Vous venez prendre l'argent des Blancs. N'jo, vous ne foutez rien. Vous êtes assis là, matin, midi, soir. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Les Blancs s'en vont travailler. Vous êtes assis dans vos maisons. Vous ne fournissez aucun effort. Là, vous êtes contents. Hein? Là, on est tous d'accord. Vous êtes contents. Oui. Vous avez les hôpitaux qui vont avec. Vous êtes malades. Les Blancs vous soignent. Les Blancs vous donnent tout. Les Blancs vous donnent des sécurités. Vous avez des cartes de sécurité. Les Blancs vous donnent tout. Je dis bien tout dans son entièreté. Les Blancs ont changé vos vies. Vous et vos enfants, vous et vos générations à venir. Parce que ceux-là qui ont déjà des papiers, des situations stables. Ceux qui ont déjà des passeports. Avec leurs enfants. Ça veut dire que votre génération est épargnée de la pauvreté de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, de génération en génération. Quand on vous dit, parlez aussi pour que les conditions de vie de là où nous sommes restés derrière, on a fui la pauvreté de nos pays et on est venu s'installer en Europe. Un jour, venant le combat du Cameroun, pour une fois, après 90. 2018, les Camerounais se sont levés pour se battre, pour dire que, parlons de notre pays, les choses vont mal. Dénonçons ce qui se passe dans notre pays. Ça ne va pas. D'aucuns trouvent que non, il faut pas faire, il faut pas parler, il faut pas dire non, il faut parler à voix basse, non, il faut pas trop parler fort. Je veux voir mes enfants grandir. Wow. Vraiment, moi je veux pas parler, je veux pas faire la politique, vraiment les choses de politique là. Hein. Moi je veux pas faire ça, vraiment. Moi je ne veux pas parler vraiment. Moi dès que tu as ton petit minimum vital, tu ne veux plus parler pour les autres parce que toi tu as déjà tu as déjà la visibilité dans les réseaux sociaux. Non, toi tu ne parleras plus parce que tout va bien dans ta vie. Non, toi tu as. Maintenant alors. Quand tu es face à t'as-dit que tu es face à quelque chose. Il faut maintenant venir dans les réseaux sociaux. Oh, cotiser, vraiment cotiser. Ça ne va pas pour telle personne. Vraiment, il faut cotiser. Hein. Vraiment, si vous ne cotisez pas, vraiment, vous utilisez vos abonnés. Oh, vraiment. Bonjour, le colonel. Bonjour, Lamel. Maintenant, quand vous êtes face au problème, les mêmes problèmes dans lesquels on vous dit dénoncez vos hôpitaux. Vos hôpitaux, ça ne va pas. Dénoncez telle chose. On ne vous voit pas dénoncer. On ne voit personne dénoncer. Quand on vous dit dénoncer, non, je vais voir mes enfants grandir. Non, ceci, cela. Non, je ne veux pas parler. Parce que, vraiment, non, si moi je parle là, mon petit pain quotidien, moi je ne l'aurai plus. Vraiment, si je parle là, on va venir m'arrêter. Vraiment. Bonjour, Lamel. L'homme ne fait pas l'homme à chasserie. L'homme fait lui-même. Quand on vous demande de parler, dénoncer les mauvaises conditions de vos hôpitaux, vous ne parlez pas. Les mauvaises conditions de vos routes, vous ne parlez pas. Les mauvaises conditions, vous n'avez pas d'eau. Parfois, tu vas voir le choléra qui survient. Oui, on vous demande de dénoncer telle chose. Vous ne dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas et vous ne parlez pas. Vous voulez voir vos enfants grandir. Quand vous êtes face aux responsables, quand vous êtes face à une situation, vous venez crier ici. Oh, vraiment, cotisez. Si vous ne cotisez pas, telle personne va mourir. Vraiment, cotisez. Cotisez. Quand on vous demande de parler pour que les conditions de vie...
Quand on vous demande pour que les conditions de vie, vos conditions de vie changent, vous pensez que vous faites à quelqu'un. Vous ne faites pas à quelqu'un, vous faites à vous-même. Quand nous autres comme ça, là, on parle. Vous pensez que nous, on parle parce qu'il faut parler. On parle parce qu'on connaît que quand vous seriez face, vous qui êtes restés au Cameroun, ceux-là qui ne peuvent pas venir ici. Nous, on a déjà... C'est là que parfois, quand on vous dit que ne suivez pas les blogueuses qui sont sur la toile, là, vous dépensez vos 100 francs. Quand on vous dit... Il y a de cela quoi? C'est la semaine passée que je vous parlais de ça, non? Que abonnez-vous sur des pages des influenceurs qui peuvent parler pour votre cause. Moi, je salue ici ma petite sœur Aïcha Kamoise, qui parfois, malgré sa longue bouche là, elle fait les efforts de plaider pour la cause des Camerounais. Donc, abonnez-vous sur des pages comme ça là, malgré sa longue bouche, malgré qu'elle est dans elle filme sa bouche sur tout. Mais quand même, reconnaissons en elle qu'elle est humaine. Reconnaissons à Aïcha qu'elle est humaine, malgré sa longue bouche dans les choses des gens. Mais quand même, on voit, elle est la seule influenceuse que quand ça arrive, elle se mobilise. Elle mobilise ses abonnés. Abonnez-vous sur les pages de ceux-là qui peuvent plaider pour votre cause. Lorsque vous êtes face à des situations, apprenez à dénoncer. Parce que même la petite Aïcha Kamois, parfois, même quand elle est au Cameroun, elle dénonce. Quand elle est au Cameroun, je me souviens une fois ici, elle avait fait une vidéo, étant au Cameroun, des mauvaises conditions de route, le mauvais état de nos routes. Elle avait parlé. Elle parle. Quand on dit ici que parlons pour notre pays, sensibilisons, faites ceci, faites cela, personne ne fait. Lorsque vous êtes face à des situations, vous venez perturber notre sommeil. Oh, vraiment cotiser. Il faut cotiser pour telle personne. Il faut cotiser pour telle personne. Cotiser pour telle personne. Oui. Moi, je donnerai de ma voix à, par exemple, si Aïcha Kamoise, elle se retrouve peut-être au Cameroun et que peut-être il faut cotiser pour elle. Je vais mobiliser pour Aïcha Kamoise. Parce que Aïcha Kamoise dénonce et elle soutient. Oui. Elle cotise et elle soutient. Une fois si Aïcha Kamoise sera peut-être dans une mauvaise posture, je vais mobiliser. Je vais partager ce qu'on mettra sur pied pour Aïcha Kamoise. Je le ferai. Oui. Malgré sa longue bouche. Donc, peuple camerounais, notre pays va mal. Les choses vont mal dans notre pays. Parlons. N'attendez pas que quand une personne va se retrouver dans une mauvaise situation, oui, il faut, mais c'est là où maintenant, il faut aller interpeller le ministre de la Culture. Oh, vraiment, ministre de la Culture, il faut évacuer tel. Oh, vraiment, pourquoi est-ce que vous laissez ceci? Pourquoi est-ce que cela? Pourquoi? Quand on vous dit que parler, Mbolo maintenant, quand on vous dit que n'attendez pas que la situation soit pour interpeller le ministre de la Culture. N'attendez pas qu'une situation soit pour interpeller le ministre des Finances. N'attendez pas que quelque chose se passe pour interpeller le ministre Maraouda Marachi. N'attendez pas que quelque chose se passe pour l'interpeller. Interpellez-le déjà dès maintenant que, monsieur le ministre de la Santé, aménagez nos hôpitaux. Mettez ce qu'il faut dans nos hôpitaux. Monsieur le ministre des Transports, nos routes sont n'est-ce pas, mal construites. Monsieur le ministre des Transports, que fais-tu de nos routes? Interpellez tous ces gens-là. Interpellez tous ces gens-là. Tous ceux-là qui sont en charge de quoi que ce soit dans nos pays, interpellez-les. N'attendez pas que quelque chose se fasse pour que vous les interpelliez. Voilà maintenant, on a notre consoeur qui est au Cameroun. Elle est maintenant et tout. Maintenant, c'est là où les gens courent, à gauche, à droite. Oui, le ministre de la Culture, vraiment il faut ceci. Le ministre de la Santé. Avant que n'attendez pas qu'il y ait une situation pour interpeller tous ces gens-là. Interpellons-les dès maintenant. Nous disons ici que le Cameroun est mal géré. D'aucuns trouvent un malin plaisir d'aller passer par derrière
pour aller prendre de l'argent. Et maintenant que nous sommes face à une situation, les gens, les pleurs sont partout. Oh, vraiment, il faut interpeller, il faut faire des cagnottes et tout. Est-ce que nous, c'est-à-dire que notre maman qui est couchée à l'hôpital là, est-ce que c'est Aïcha Kamoise qui devrait, n'est-ce pas, mobiliser les Camerounais sur la toile? Le ministre de la... Il devrait déjà avoir quelque chose au Cameroun pour ces gens-là. Ce n'est pas Aïcha Kamoise de le faire. C'est vrai que oui, elle peut utiliser ses abonnés pour telle ou telle chose. Ce n'est pas Aïcha Kamoise de le faire. Quand on dit ici que peuple camerounais, levez-vous. Il est inadmissible qu'à l'heure où je vous parle, au 21e siècle, en 2024, le Cameroun est le dernier pays en Afrique. Ce n'est vraiment pas possible. Quand on regarde bien, c'est-à-dire que le Cameroun est le dernier pays, c'est-à-dire que le Cameroun est le seul pays en Afrique où tu vas voir le plus d'Africains qui se pavanent. Le Cameroun est c'est-à-dire que, si je peux dire même, ils sont en tête de ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Et ils sont incapables de parler de leur pays. Mais quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, tu vas voir, on va venir crier dans les oreilles des gens pendant que les gens dorment encore. Oh, réveillez-vous, réveillez-vous. Vraiment, telle personne a une situation, vraiment, il faut cotiser. Arrêtez de nous réveiller dans nos sommeils. Parce que quand on vous demande ici de parler, personne ne parle. Quand on vous demande de dénoncer ici, personne ne dénonce. Oui, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais quand il y a une situation, vous venez troubler notre sommeil. Arrêtez de nous troubler. Arrêtez de nous troubler. Ce que nous vivons actuellement là, avec notre maman, là, elle n'est pas la dernière. Il y aura encore un autre cas. Mais quand on leur demande de parler, de dénoncer, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Par exemple, comme Moustique le charismatique. Si se passe quelque chose avec Moustique le charismatique, je vais relayer. Même Malox, notre frère Malox, qui a une grande gueule. Il se passe avec Malox, je vais relayer l'information. Parce que quoi? C'est des gens qui osent quand même faire. Même dans son sketch, Moustique le charismatique passe toujours un message. Pareil pour Malox, malgré Malox, il vient, il vous dit. Mais oui, parlez de votre pays. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On soigne la maladie, mais on ne soigne pas la mort. C'est comme ça, parlez de votre pays, dénoncez votre pays va mal. Le Cameroun va mal. Rien ne va au Cameroun. N'ayons pas peur de le dire. Rien ne va au Cameroun. Il faut pas amadouiller. Il faut pas avoir peur de dire que ça ne va pas dans mon pays. Je ne veux pas faire que, voilà notre maman qui est malade. Je suis sûre que là-bas, on demande que l'argent. Ils n'ont pas des moyens nécessaires pour la soigner. Pourtant, maintenant, on demande que, j'ai vu l'autre là, oui. Hein? Oh, vraiment, il faut évacuer. Vous n'avez pas les hôpitaux de référence dans votre pays. Exactement, ma chasserie. Les hôpitaux du Cameroun prennent que de l'argent. Les hôpitaux du Cameroun, ils savent prendre que de l'argent. Mais ils n'ont pas de matériel adéquat pour vous sauver des vies. Et c'est pour ça qu'on vous dit parler. Les hôpitaux du Cameroun, ce sont des mouroirs. Ils ont seulement des grands noms. Oh, hôpital général. Tu arrives dans leurs hôpitaux généraux là. Il n'y a rien là-bas. Tu entends seulement hôpital général. Tu entends les agents qui sortent là-bas. Mais ils n'ont pas le matériel adéquat. La preuve, leur propre ministre, même quand ça ne va pas, tu vas voir un ministre couché dans les hôpitaux de référence, un hôpital général. Eux-mêmes ne partent pas dans ces mouroirs-là. Ils sont obligés d'être évacués. Et le petit Camerounais lambda,
Il sera évacué comment? Plaidez-vous pour votre propre cause, pour que au moins même un petit minimum de matériel qui est dans ces hôpitaux-là. Vous qui ne pouvez pas être évacués, pourquoi vous sauvez des vies? Vous qui n'avez pas de moyens, pourquoi on vous évacue? Parlez, dénoncez. Tu vas à l'hôpital, tu trouves quelque chose qui ne va pas là-bas, viens parler dans les réseaux sociaux. Viens nous donner des informations, filme même. Pour que nous puissions relayer les informations, pour que nous puissions dénoncer. Vous vous taisez. Vous voulez que nous autres on fasse quoi? Maintenant, voilà notre maman qui est malade. C'est-à-dire que malgré qu'elle est une personne publique, malgré que cette maman-là, c'est une personne publique, il faut encore que les gens appellent à l'aide. Oh, vraiment cotiser, oh, cotiser, oh, cotiser, cotiser. Pourtant, il doit avoir un budget alloué. Bonjour, ma mère Nicole. Pourtant, il doit avoir un budget alloué pour ceux-là qui nous divertit. Lamel, on n'envoie personne à la mort. Il faut parler quand il faut. Il faut parler quand il faut. Bonjour, ma mère Nicole. On ne demande pas aux gens d'aller insulter. On demande aux gens de parler quand ça ne va pas. Voilà maintenant notre artiste qui est, n'est-ce pas, qui est dans un état critique. Maintenant, on demande maintenant aux gens de cotiser. C'est pour ça qu'on leur demande de parler. Tu vas voir les gens qui font le avec. Quand maintenant, la personne est dans une situation, voilà donc ce qu'on est en train de vivre. Lamel, ils vont fermer la bouche jusqu'à quand? Voilà notre maman là qui est couchée maintenant parce que si elle était en santé, on lui demandait de parler maintenant, elle va dire qu'elle veut voir ses enfants grandir. Maintenant qu'elle est donc dans les hôpitaux, leurs hôpitaux de référence, on vient même demander au peuple maintenant de parler. Les qui vont parler, Lamel? Quand tu dis que non, ils ne peuvent pas parler parce que ils sont dans un pays où on ne peut pas dénoncer. Maintenant que voilà notre maman donc qui va donc parler? Quand ils ont donc peur de parler, maintenant qu'ils vont voir les enfants grandir, qui va donc parler? Voilà que Aïcha Kamouad, elle est obligée de faire le toc dans les réseaux sociaux. Ils ont donc peur de parler. Quand ils sont donc face à la situation, ils veulent donc qu'ils parlent. Quand ils ont peur de parler là, maintenant qu'il faut mobiliser les gens pour parler, qui va donc parler? Nous tous on va donc rester muets. Parce que maintenant, les énormes sommes qu'on demande dans l'hôpital où elle est couchée maintenant là, les énormes sommes qu'on demande là-bas, les qui vont donc parler pour relayer les informations pour on sauve sa vie. Les qui donc, quand tout le monde veut fermer sa bouche. Et quand vous êtes face aux situations, vous voulez donc qui parle? Vous voulez donc qui parle? Quand tout le monde veut voir ses enfants grandir là, maintenant que vous êtes face à une situation, vous voulez donc qui parle? Tout le monde a peur de voir ses enfants grandir. Tout le monde. Vous voulez donc que quand vous êtes face à des situations, quand vous vivez les choses au Cameroun, vous voulez donc qui parle? Vous voulez donc qui parle? C'est pour ça qu'on dit ici que utilisons l'homme africain ne sait pas exploiter. Ma chasserie attend d'abord. Sinon, je vais perdre le fil des idées. L'homme africain ne sait pas utiliser ce qui est à sa disposition.
Le blanc utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une aubaine pour tout le monde. Mais les Africains ont pris les réseaux sociaux pour se clasher, pour se détruire. Alors que l'homme blanc utilise le réseau social pour, n'est-ce pas, faire son commerce. Nous voyons ici, moi je ne vais plus dans des magasins pour pouvoir m'acquitter, pour pouvoir avoir quelque chose. Moi je fais beaucoup plus mes courses sur Internet. Internet est fait pour que nous puissions, tandis que pour nous faciliter les choses. Mais l'homme africain a pris le réseau social pour se détruire. Pourtant, le réseau social est fait pour passer des messages. C'est pour passer des messages importants. C'est pour relayer des choses importantes. Mais l'homme africain a pris le réseau social pour se détruire. Apprenons à profiter de ce dont on a sous la main. Peuple camerounais, vous allez tous mourir. Si vous ne pouvez pas, tant pis pour vous. Je vous ai déjà dit que mieux on rase même le Cameroun. Parce que le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Tout le monde veut voir cet enfant grandir. Vous voulez donc qu'il dénonce pour vous. Quand vous êtes face à des situations, vous voulez donc qu'il parle pour vous. Bonjour ma chasserie. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Vraiment, c'est terrible. Hier, j'ai vu que la toile était envahie par cette histoire de Mamie Tong, Mamie Tong, Mamie Tong. C'est une artiste douée. Mais ce que nous disons ici, c'est que l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Ah, car. Il faudrait que les gens arrêtent toujours de trouver les excuses. Quand on demande de dénoncer, on ne demande pas de forcément mettre sa vie en danger. On peut dénoncer dans la courtoisie, on peut dénoncer dans le respect, on peut dénoncer dans la politesse. Lorsque vous suivez les chansons de Didier Yango dans les années 80, 1980, des poussières, 85, 87, toutes les chansons, c'était des dénonciations. Quand il dit ici chez nous, tout le monde est patron, chacun arrive à son heure, il fait ce qu'il veut. Hein? Manage à son truc, le remue-ménage. Des dossiers qui durent toute une éternité. Hein? Ce sont des problèmes qui existaient depuis et même jusqu'à présent. Quand les gens vont par exemple à la retraite, il faut attendre presque une dizaine d'années pour avoir la première pension. Et on t'exige les 30% et autres. Didier Yango dénonçait ainsi à sa manière. Il vivait au Cameroun. Lapiro a dénoncé en vivant au Cameroun. Charles Ateba Eyene a dénoncé en vivant au Cameroun. Le petit Ngomé dénonce en vivant au Cameroun. Donc il faut arrêter de dire non, ils sont au Cameroun, ils ne peuvent pas dénoncer, ils sont seulement obligés de souffrir en silence et tout. Non. Voilà pourquoi nous, à un certain moment, nous avons soutenu et nous avons boycotté ces artistes. Parce qu'on se disait que des gens qui ont une grande, comment je peux dire, une grande audience. Mamie Tong n'était pas n'importe qui, elle était écoutée, elle avait un don, elle jouait très bien. Quand elle jouait, tu n'avais pas l'impression que c'est un théâtre, tu avais l'impression que c'est la réalité. Parce qu'il y a des gens, quand ils jouent, le ton, on sent que le ton, la gestuelle, on sent que c'est une histoire apprise. Donc, cette femme a ce don-là, puisqu'elle vit encore, elle a ce don-là. Alors, ce que nous, on a toujours dit, c'est quoi? L'artiste, qu'il soit musicien ou comédien, peut utiliser sa notoriété pour interpeller l'État, pour interpeller les citoyens sur un sujet donné. On peut éduquer même les masses. Quand on dit de dénoncer, on ne demande pas seulement de dénoncer l'État. Hein. On peut aussi dénoncer les propres compatriotes. Comme moi, je le dis toujours, l'autre fois, j'ai trouvé une vidéo, je ne sais pas c'était dans quel pays, de quelqu'un qui vidait carrément sa poubelle au niveau du torrent d'eau, c'est-à-dire que dans sa rigole, il met les ordures et puis le torrent d'eau emporte les ordures. Ça, ce n'est pas un homme d'État qui le fait. Donc, il y a des choses, quand on dit de dénoncer, on demande de dénoncer tout ce qui ne marche pas bien. Et on peut dénoncer l'État comme on peut dénoncer les propres compatriotes.
comment se fait-il que parfois, oui, il y a Isaac qui ne ramasse pas les ordures, mais il y a des moments où le bac à ordures est vide, mais les gens jettent les ordures au sol. Ce n'est pas le gouvernement qui demande, par exemple, aux gens de pisser sur les clôtures des autres, qui ne connaissent pas ce phénomène dans nos pays, où les gens font carrément pipi devant les portes des autres. Donc, nous devons dénoncer l'État, mais nous devons nous-mêmes nous autocritiquer en tant que compatriotes, et tout ça fait partie de la dénonciation. Mamiton, même dans le théâtre, même ceux qui écrivent les théâtres, là, les Kipombia et autres, hein, ils doivent dénoncer ces conditions de vie des hôpitaux. Quand dans ces théâtres dénonçaient, hein, quand fait par exemple un théâtre comme le permis de conduire, ils dénoncent la corruption, mais ils dénoncent aussi le faux qu'il y a dans tout ça. Les accréditations fausses que les gens ont pour ouvrir les auto-écoles, ainsi de suite. Donc il faut arrêter souvent de dire que tel ne peut pas dénoncer parce qu'il est dans la gueule du loup. Non, les gens font pensant qu'ils font à l'autre. Les gens ont toujours l'impression que ça n'arrive qu'à l'autre, jusqu'au moment où ça leur arrive. Vous avez Exactement. vu, ce sont des gens, ce sont ces mêmes gens. Lorsque, par exemple, le président de la République vient à l'Intercontinental Hotel, quand on va le boycotter, ce n'est pas qu'on en veut à sa vie, ce n'est pas qu'on ne le respecte pas. C'est une manière d'attirer son attention que si toi, en tant que président de la République, tu viens te soigner ici, qu'en est-il du Camerounais lambda qui n'a pas ses moyens, qui n'a pas ton statut, qui n'a pas ta fonction? Mais quand on fait ça, vous êtes les premiers à dire, voilà des voyous, hein, des gens qui ont faim, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui partent manquer du respect au chef de l'État. C'est vous-même qui nous critiquez, même d'abord, même en premier. Hein? Pourtant, nous déjà... Et ce que je vais dire ici, ma chasserie, celle même qui vient nous, comment elle s'appelle, où c'est Kouenche, elle s'appelle comment là, où c'est Kouenche, où c'est quoi là. Quand nous avons dénoncé ici ce qui s'est passé à Kribi avec Sami, cette même qui dit aujourd'hui interpelle le ministre de la Culture. Là, on ne l'a pas vu, hein. Au contraire, elle allait se placer derrière sa sœur pour cacher ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Si Mamiton était une artiste bêtise, ça n'aurait pas envoyé la toile. Il y a aussi beaucoup de tribalisme dans ça. On le sait déjà. On le sait déjà. Donc, c'est ce que je voulais donc te dire. Lorsque on dénonce, on dit non. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est déjà ici. Passeport allemand ou pas, que tu sois naturalisé ou pas. Dès que tu as un séjour, voilà pourquoi c'est difficile d'avoir le séjour. Parce que le séjour, même si il est un séjour de 6 mois, permet que tu sois, que l'État qui t'a octroyé ce séjour-là, te mette dans la sécurité en ce qui concerne la santé et en ce qui concerne même les agressions. Donc même dès que tu as le séjour de 6 mois, tu es couvert par les assurances maladie, tu es couvert par les assurances ceci, les assurances. Voilà pourquoi on ne donne pas le séjour à tout le monde, parce que l'État te dit, ton pays de résidence te dit, nous n'avons pas la capacité de veiller sur toi. Parce que tout État doit veiller sur les biens et les personnes. Même quelles que soient leurs origines. Quand tu as accepté que quelqu'un est sur toi, c'est comme toi. Si tu es au Cameroun, même dans ton village, quelqu'un vient te rendre visite, il dort dans tu es garant de sa sécurité parce qu'il est dans ta maison. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui se passe aussi dans les sociétés. Donc même celui qui est là, qui n'a que le séjour de 6 mois, il a la protection de la santé et tout. Même sans passeport, là où je suis là, quelque chose m'arrive, j'ai toutes les cartes, j'ai les cartes de santé, j'ai le droit d'appeler la police si je suis en danger et tout, et tout, et tout. On n'a pas d'abord besoin d'être naturalisé, hein, pour être en sécurité. Donc nous qui sommes venus ici, nous sommes en sécurité, nous avons vu la sécurité. Je connais une dame qui est arrivée là, il n'y a même pas encore 1 an. Elle me disait l'autre jour, Sista, mais je ne sais pas, plus le temps passe, plus je deviens très sensible sur les problèmes de ce qui se passe au Cameroun. J'étais au Cameroun, c'est comme si mes yeux étaient fermés. J'ai dit, tu as vu, non? Depuis que tu vas à l'hôpital, là, on t'a un jour demandé quelque chose. Elle dit, mais non. J'ai dit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont au Cameroun qui ne savent pas que on peut vivre dans une société où tu vas, dès que tu te sens malade, tu vas à l'hôpital. Parce que la santé... sans argent.
effectivement, depuis qu'elle est là, elle est allée à l'hôpital, on a découvert qu'elle avait des problèmes de dents, alors qu'elle ne savait pas qu'elle avait des problèmes de dents. On a découvert qu'elle avait des problèmes d'yeux, elle ne savait pas qu'elle avait, on a découvert qu'elle avait l'arthrose, elle ne savait pas que, donc elle ne se savait pas malade. Mais on vient en un an de lui diagnostiquer assez de maladies qu'on est déjà en train de traiter. Et c'est là où je voudrais en venir. Les gens oublient que être en bonne santé aujourd'hui, comme quelqu'un avait su le dire, un bon portant est un malade qui s'ignore. Tu peux être bien portant aujourd'hui. Dans 5 ans, ton état de santé se dégrade. Et c'est cette politique-là qui manque dans la majorité de nos pays. Vous allez voir comme ça, Mamie Ton avait des problèmes depuis. Mais comme le système n'est pas basé sur la prévention, le système est basé seulement sur, écoutez-moi les choses, c'est hier qu'on l'amène à l'hôpital, ou c'est hier ou c'est avant-hier, qu'on l'amène à l'hôpital. Tout ce temps-là, elle n'était pas à l'hôpital. Donc, généralement, les Camerounais vont à l'hôpital juste quand ils voient déjà la mort venir. J'avais fait plusieurs directs là-dessus. Dans notre coutume même, je me rappelle même à l'époque, quand moi j'étais au village, c'est quand quelqu'un refusait de manger qu'on était conscient que oui, il est vraiment malade. Donc, généralement, on amène à l'hôpital les mourants. Or, les sociétés européennes, les sociétés qui se respectent, les pays qui se respectent, mettent beaucoup plus l'accent sur la prévision. Ici, là, avant, entre 14 ans et 15 ans, les jeunes filles doivent faire des vaccins pour prévenir déjà le cancer de l'utérus. Les garçons, il y a quelques années, ce vaccin n'existait pas. On a aussi déjà inventé le vaccin pour prévenir le cancer de la prostate. J'ai des fils que j'ai fait vacciner cette année. Ça ne fait même pas 2 semaines. Et ça doit se faire entre 13 et 15 ans. Après 15 ans, là, tu ne peux plus avoir ce vaccin-là. Voilà des choses que nous devons avoir dans notre pays. Nous devons avoir dans notre pays le médecin, c'est-à-dire que le système doit être tel que, quand moi j'oublie, parfois je suis très prise au j'oublie, le médecin m'appelle, il me dit, hey, madame, le semestre passé, tu n'es pas venu faire ton contrôle par rapport à la prévention du cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce que je suis arrivée dans ce pays déjà majeur et je n'ai pas bénéficié de ce vaccin contre le cancer de l'utérus. Donc tous les 6 mois, je dois aller chez la gynécologue. Donc quand je traîne, l'hôpital m'appelle ou bien ma gynécologue m'appelle pour me rappeler ou ils envoient une lettre. Au Cameroun, les gens ne vont pas à l'hôpital alors qu'ils ont encore l'appétit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Comment quelqu'un va aller faire la prévention, dépenser 200, 300 000 alors que la personne n'a pas de quoi manger, alors que le loyer n'est pas payé? Donc, ce qui fait que nous ne faisons pas dans la prévention, on fait juste dans le palliatif. C'est-à-dire que quand on voit déjà la mort venir là, on donne des soins juste pour essayer de retarder la mort, mais tout est déjà fait. Je vous parle d'une jeune dame qui est arrivée, ça ne fait même pas 1 an. Je connais aussi un autre monsieur qui était arrivé comme ça. Pendant qu'il était même encore à l'asile, on lui a diagnostiqué une tension terrible. On lui dit, tu n'es jamais tombé. Il dit, non, je ne suis jamais tombé. On dit, mais ça, c'est un miracle. Tu as une tension telle que, normalement, depuis 10 ans, tu devais être sous traitement. Donc, imaginez si ce monsieur était encore resté au Cameroun, peut-être 1 an ou 2 ans. Il serait tombé un bon matin, il serait mort, qu'on accuserait la sorcellerie ou bien le poison. Donc, il faut vraiment, et quand nous marchons, nous manifestons, nous boycottons ces artistes-là. Je parle des vrais boycotts, je ne parle pas des boycotts de règlement de compte ou bien des boycotts à tête chercheuse. C'est parce que nous savons que, allez lire la définition de l'artiste et le rôle d'un artiste ou d'un comédien. C'est le rôle de ceux qui ont le micro, ils ont la foule, ils doivent parler des causes. Myriam Makeba, quand elle prenait le micro, elle chantait devant les Blancs dans les stades. Elle parlait des problèmes de son pays. Elle parlait des problèmes de son pays. Mamie Ton a l'aura. Mamie Ton n'est pas n'importe qui. Mamie Ton est très suivie. Mamie Ton est trop écoutée. Donc si Dieu peut lui faire grâce qu'elle revienne, moi me voici. Maman Gueye a eu le même problème. Maman Gueye avait des photos avec Chantal Bia, non? Maman Gueye avait des photos avec Chantal Bia. Quand elle est tombée malade là en 2018, le combat venait de commencer. Moi, j'étais parmi ceux qui disaient que je ne cotise pas pour elle. Pourtant, elle est de ma proximité sociologique. Elle était mon amie comme moi. Mais parce que ce sont des gens qui ne dénoncent pas. Il suffit seulement qu'on les décore, ou bien qu'on leur donne on leur donne un autogramme, ou bien qu'on fasse une photo avec eux. Ils se prennent déjà comme étant
des membres du gouvernement, donc ils ont le droit de réserve, ils ne peuvent rien dire. Et quand ça leur arrive, ils ne savent pas que ces mêmes gens du gouvernement les utilisent. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant dans tous les pays du monde, depuis Obama? Les gens ont compris que les réseaux sociaux ont une très grande influence. Et qu'est-ce que ces gens-là font, ces gens-là qui ont le pouvoir? Ils prennent les grands influenceurs, ils les invitent au palais ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils veulent vos followers. Une fois que... Exactement. Voilà, c'est la même chose qui s'est passée avec Amon Chic, non? Amon Chic a été invité par Ouattara, elle a fait des photos avec la première dame ivoirienne et tout. C'est parce qu'on veut ses abonnés, on veut la sympathie de ses abonnés. Et à partir du moment où elle a été reçue, elle a fait les photos. On lui a peut-être fait une petite enveloppe, 5 millions, 20 millions. Elle ne va plus jamais parler, critiquer quoi que ce soit. Bon, elle est en Europe, elle est déjà à l'abri. Mais que se passe-t-il avec les gens lambda? Une fois que tu n'as plus cette aura-là, une fois que la maladie a commencé à te ronger, que tu ne peux plus te tenir sur scène, tu ne peux plus jouer, c'est là où tu vois le vrai visage de ces gens. Ça se passe tout le temps, ils voient, mais ils continuent toujours. Même quand Gabriel Nandip est décédé. Bon, d'autres gens vont dire Chasserie Kanslai, d'autres gens vont dire Chasserie Kanslai, arrête tes conneries là. On a vu que c'est l'accident qui a tué Nandip. Ok, allons de ce fait. Nandip est décédé de suite d'un accident de circulation. L'équipe Pombia était à la veillée. Même dans le cadre de la veillée, vous avez vu un de ces artistes-là parler du mauvais état des routes? Non. Pourquoi? Ils ne veulent pas les problèmes. Oh, moi j'ai mon label. Je ne veux pas gâter mon maman. On peut m'interdire de jouer. On peut ne plus me donner l'accréditation pour faire ceci. Donc les gens ferment la bouche pour leurs intérêts personnels. Exactement. Hein? Ils ferment la bouche pour leurs intérêts personnels. Et qui doit parler pour l'intérêt de tous? Les fous, n'est-ce pas? Qui doit parler pour l'intérêt de tous? Les fous, n'est-ce pas? Donc on va donc maintenant fermer les bouches. Maintenant, n'emmerdez pas les gens comme faut tontiner. C'est qui est sur le village que je vais tontiner. Ceux qui veulent tontiner n'ont qu'à tontiner. Moi, je ne tontine pas. Comme tu as su le dire, je peux tontiner pour un gars comme Malox. Je ne suis pas d'accord avec ces textes, mais c'est un combattant. Pour être un combattant, il ne faut pas seulement il faut pas seulement aller faire les marches, ou bien les manifestations, ou les boycotts. Quelqu'un qui dénonce et qui prend le risque. Quand Malox se dénonce, quand il parle par exemple de Brenda Bia, il prend aussi le risque. On peut venir fermer son bar. Exactement. Mais à un certain moment, la raison prend le dessus sur sa petite personne. L'intérêt général prend le dessus sur sa petite personne. Donc il faut que les gens arrêtent souvent de... Voilà la même chose. Voilà le footballeur. Il avait un jour parlé, il pouvait dénoncer. Non, il ne voulait pas qu'on dise qu'il ne construise pas l'hôtel. Il a fermé la bouche. Ça me regarde à quoi? Je ne fais pas la politique. Mais il est mort sur la route, non? Donc voilà des choses. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. L'homme fait lui-même. Donc je te demande pour suivre ton live. Ok, merci beaucoup. Si le besoin se fait sentir, je vais rappeler. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ton intervention, ma chasserie. De rien. Voilà, comme vous avez écouté ma chasserie. Voilà, quand on demande aux gens ici de parler, les gens ne parlent pas. C'est quand il leur arrive quelque chose qu'on veut que quand vous voulez voir, vous voulez voir vos enfants grandir. Oui, on ne refuse pas. Mais quand ça vous arrive, ne venez pas nous réveiller dans nos sommeils. Ne venez pas vous réveiller, ne venez pas nous réveiller. Vous avez peur de parler. Oh, vous voulez voir vos enfants grandir, mais quand vous êtes face à des situations, pourquoi vous voulez donc que nous on parle? Gardez ça là-bas. Et quand les gens veulent se lever pour parler, tu vas voir les gens qui vont faire des magouilles. Celle qui vient se placer au jour d'aujourd'hui, oh vraiment, il faut vraiment, mamiton, moi je peux encore accorder du crédit à Aïcha Kamouat. Toi qui viens prendre, toi c'est, elle s'appelle qui là? Où c'est qui là? Quand nous avons parlé ici de l'histoire de Samy le Noir, hein? Samy qui a fait soi-disant accident à Kribi, tu es venu par derrière couvrir ta... Voilà donc ce qui se passe. Lorsque vous voulez faire des magouilles, voilà ce qui arrive quand vous faites des magouilles. Les gens veulent dénoncer pour de vrai, vous venez faire la magouille. Pareil avec nos frères du combat là. Ceux qui disent qu'ils sont dans le combat là. Voilà. Les gens veulent se lever pour de vrai et les gens ont pris le combat, ils ont manigancé. Juste à vous permettez
d'agresser les gens parce que les gens ne font pas comme vous. Voilà donc où, comment est-ce que vous voulez que les choses avancent? Quand les gens veulent dénoncer pour de vrai, vous venez manigancer. Toi, machin, ou c'est Kuncho, ou c'est Kincho, toi, qui vient nous dire là que, ouais, vraiment, il faut cotiser pour Mamie Tang. Ouais. N'est-ce pas, c'est toi? Quand on a voulu dénoncer pour que Samy le Noir puisse aussi avoir cette faveur-là, n'est-ce pas, c'est toi qui es venu par derrière, tu es venu couvrir ta soeur du village. Vous faites souvent à quelqu'un. Vous faites souvent à quelqu'un. Vous faites souvent à vous-même. Vous faites souvent à vous-même. Tu viens maintenant prendre les devants quand il a fallu ici qu'on dénonce ce qui s'est passé avec Samy le Noir. Tu es parti couvrir ta soeur du village. Maintenant, te voilà venir encore sur l'histoire de Mamie Tong. Ouais, vraiment, il faut cotiser. J'ai appelé Aïcha Kamwal. Ouais. On a voulu que tu aies la même mobilisation quand il a fallu dénoncer ta soeur du village qui a amené notre frère Samy le Noir à Kribi. Tu es parti couvrir ta soeur du village, non? Là, voilà qui se pavane encore au Cameroun. Elle prend son homme. Elle prend sa belle-mère. Oh, vraiment, j'ai amené ma belle-mère venir découvrir le Cameroun. Ouais. Vous faites souvent à quelqu'un. Il n'y a qu'à Beaumont. Mia kabo mia kabo mi beben yo ba kan bi kwam ne me zo ya Cameroun mia kwam ki mia kinya bo maniga bo magui ni ba temi na bo mwani ba si me yen pas derrière faux usage de faux mia kinya bo bi fugulu am fuzu mia kabo mo mia bo mi beben. Quand on demande aux gens que allons parler, même ceux-là qui disent même qu'ils se lèvent, ils combattent pour les Camerounais, moins de choses, ils sont déjà passés par derrière pour aller prendre de l'argent. Et quand il se passe quelque chose avec ce que nous sommes en train de vivre avec Mamie Tong là, pourtant, les Camerounais peuvent se mobiliser. Mais quand on voit celle même qui est dans le faux, qui a fait le faux ici, nous avons vu ici là, quand Samy le Noir a fait l'accident ici là, tu étais celle-là qui est venue faire le faux ici, toi qui te mets devant là, oh, venez cotiser, venez cotiser pour Mamie Tong, venez cotiser. On ne t'a pas vu faire la manigance, la magouille ici, quand Samy le Noir est mort. On t'a utilisé. On t'a utilisé pour venir faire le faux à Mondo Vision. Aujourd'hui, tu viens te plater devant qui? Tu n'es pas crédible, dis donc. Quand ça vous arrange, vous venez demander qu'on cotise. On a voulu ici la même mobilisation ici là pour dénoncer ce qui s'est passé avec Samy le Noir. On t'a vu? Non. Tu es venu couvrir ta soeur du village. Tu es venu te placer devant pour venir dire que non, vraiment, tu viens nous faire la crème. Tu viens nous faire la pub des fausses crèmes. Oh, Karim Ampi. Tu es venu faire la pub de Karim Ampi. Vous faites souvent à quelqu'un. Continuez toujours dans les magouilles. On vous demande de parler pour de vrai, pour que des choses dont vit notre maman là, que ces choses-là ne se passent plus là. Les choses comme ça ne se passent plus. Que quand une artiste est couchée, le ministère de la Culture ou bien le ministère de la Santé doit prendre en charge cette personne. Mais non, vous êtes toujours dans les magouilles. On vous donne quelques petites miettes, vous commencez à venir nous pomper l'air. Wow, vous commencez à faire. Pourtant, il faut dénoncer tout. Dans l'histoire de Samy le Noir, il a fallu dénoncer notre sœur. On n'utilise pas les enfants de Tribu à tort et à travers. Elle a pris Samy le Noir, l'a mené à Kribi, allait l'utiliser. Et quand il a fallu que Samy le Noir se retrouve avec les problèmes, il fallait dénoncer ça, et il fallait dénoncer les routes, il fallait dénoncer les hôpitaux. Il y avait plein de choses à dénoncer. Non, vous n'avez pas dénoncé. Vous êtes allé plutôt faire la magouille. Vous êtes allé plutôt aller couvrir votre soeur. Voilà ce que ça donne. Quand on dit qu'on fait quelque chose, faisons quelque chose pour de vrai. Je ne peux pas aller couvrir quelque chose qui, demain, ça peut m'arriver moi. On vous a demandé de dénoncer l'histoire de Samy le Noir ici là. Vous n'avez pas dénoncé. Vous avez fait la magouille. Dénoncez pour de vrai, vous ne dénoncez pas. Vous êtes toujours dans le faux, dans les magouilles, dans les ceci, dans les cela. Voilà ce qui nous arrive quand nous ne dénonçons pas pour de vrai. Quand nous sommes face à des situations, il faut maintenant mobiliser les gens pour cotiser. Voilà ce qui arrive quand on est dans les magouilles, les manigances. Voilà ce que ça donne. On vous dit, parlez pour que le Cameroun change. Vous ne voulez pas parler. Vous voulez toujours être dans le faux, usage de faux. Voilà ce que ça donne. Quand ça vous arrive, vous voulez que les gens parlent. Quand c'est pour les autres, vous manigancez.
Voilà ce qui arrive quand les gens ne sont pas unis pour une même cause. Quand les gens magouillent, quand les gens sont dans le faux. Les gens se sont levés ici à 2018. Oh, nous voulons le changement au Cameroun. Nous voulons le changement au Cameroun. En cours de chemin, ils sont dans la magouille, dans les manigances, dans le faux, usage de faux, dans la sorcellerie. Voilà ce que ça donne. Oui, voilà ce que ça donne. Quand c'est pour vous voulez que les gens se mobilisent. Quand c'est pour les autres, vous faites le faux. Voilà ce que ça donne. Oui, 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 oui. Quand c'est pour les autres, vous faites, vous prenez le faux, vous mettez là-dedans. Quand c'est pour les autres, vous prenez le faux, vous mettez dedans, vous partez manigancer derrière, vous partez magouiller derrière. Quand c'est pour vous, vous venez nous pomper l'air. Wow, vraiment, wow. C'est ce que ça donne. Si vous ne voulez pas être vrai, soyons tous vrais pour qu'on aille pour une même cause. Quand ça arrive à Pierre, dénonçons. Quand ça arrive à Paul, allons parler pour de vrai. Ne parlez pas pour de vrai. Soyez toujours dans le faux. Vous allez tous mourir. Et ça ne chauffe pas. Oui. Soyez toujours là dans les mannequins, dans le faux. Quand ça va arriver, nous allons aussi faire le faux. Nous allons aussi manigancer. Nous allons aussi parler tordu. Oui. Toi qui es maintenant là, wow, venez cotiser pour cela. Toi, tu es allé faire. Tu as dit que tellement, c'est là où il y a l'argent qu'on voit vos grands yeux. C'est là où on parle d'argent qu'on voit vos grands yeux. Toi, il s'est passé l'histoire de Samy Lenoir ici là. Tu es parti couvrir ta soeur du village. Tu es venu nous pomper là ici là. Oh, tu es devenu tout de suite la égérie de la marque Karimbo. Tout de suite, tu étais égérie. On t'a demandé de dénoncer ce qui s'est passé avec Samy Lenoir. Non, vous étiez tous derrière, mobilisés derrière la soeur du village. Personne n'a parlé. Au contraire, nous autres, on a été publiés. Nous autres, on a été publiés parce qu'on a dit que non, ce qui se passe avec Samy Lenoir là, c'est très louche. Allons parler. Non, vous avez fermé vos bouches. Vous avez fait les magouilles, les manigances. Quand on dit dénonçons pour de vrai, les hôpitaux là, on doit dénoncer pour de vrai. Laissez-y. Mais quand ça va concerner votre personne, vous allez aller par derrière, aller faire les manigances, les magouilles, pour que la vérité ne se sache pas. Voilà donc ce qui arrive quand vous voulez manigancer, quand vous voulez magouiller pour que la vérité se sache. Il n'y aura jamais de changement. Si vous êtes toujours dans le faux, dans les manigances, il n'y aura pas de changement. Vous attendez le changement quand les hôpitaux, il n'y aura jamais de changement. Parce que quand nous voulons dénoncer quelque chose, tu vas voir toujours les gens viendront avec les manigances derrière pour venir mettre le faux là-dedans. Vous voulez donc que le changement soit où et comment? Les hôpitaux vont changer comment? Il y aura les routes comment? Il y aura l'eau comment? Vous pouvez seulement indexer pas pour ne gérer pas le Cameroun seul. Il y a les faussaires ici, derrière. Il y a les faussaires. Quand on dit dénonçons toutes ces petites demandes de la dictature là, vous ne voulez pas. Vous voulez toujours amener les magouilles. C'est toujours vous. Vous voulez amener les magouilles. Et vous voulez que le changement soit où? Voilà Guy Parker qui a été attaqué qui a été attaqué en Belgique. Voilà ça donc alors, on vous demande donc de dénoncer cette manière de fonctionner là, de ceux-là qui disent qu'ils se sont levés pour changer le Cameroun. On vous demande de dénoncer, tu vas voir, les gens ne vont pas dénoncer parce que c'est les frères du village qui ont allé attaquer Guy Parker. Les gens ne vont pas dénoncer, les gens vont commencer à faire des magouilles. Wow. Pourtant, il faut dénoncer ça. C'est pas comme ça que nous allons amener les Camerounais à changer. Les gens ne parleront pas de ça parce que ce sont les frères du village, il faut couvrir les frères du village. Vous voulez donc, quel changement vous voulez? On vous demande de dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Tu vas voir les gens, non, je vais voir mes enfants grandir. Je vais voir mes enfants grandir. Où? Dans quel pays? Celui-là où rien ne va. Il n'y a rien qui va au Cameroun. Je dis bien, rien ne va au Cameroun. Je dis rien. Tout est manigancé au Cameroun, tout est faux au Cameroun. T'as dit que tout, faux archive, même les médicaments même, qu'on vend dans les pharmacies là, c'est du faux. Tu vas dans un hôpital, les médicaments même qu'on te donne, c'est faux. L'eau même qu'on boit, faux. Tout est faux au Cameroun. Les boissons même qu'on voit, tu vas même dans les supermarchés, tout ce qu'on voit là-bas, faux. Quand tu demandes de dénoncer ça, tu vas voir les gens qui vont commencer à faire les mannequins. Quand quelqu'un ira dans ce magasin-là acheter quelque chose et qui va mourir, vous voulez que les gens parlent pourquoi? Vous voulez que les gens vont parler quoi? Tu vas tu vas dans une quincaillerie, tu t'en vas acheter un faux fer. On te dit que c'est le fer de 10 alors que c'est le fer de 5. Tu vas dénoncer.
Quand quelqu'un va mourir dans ces conditions, on va te demander de parler. On va parler quoi? Quand on vous dit dénoncer ça, vous ne dénoncez pas. Vous magouillez parce que c'est le frère du village. Et quand il arrive quelque chose, vous voulez que nous on parle quoi? Vous allez tous mourir. Et ça ne chauffe pas. Hoa! Continuez toujours à fermer vos bouches sans toutefois parler. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. C'est comme si je parlais ça dans la maison, c'est là. Parce que je ne vous lis pas. Vous m'entendez? Dites-moi quelque chose si vous m'entendez. Il y a certaines personnes, merci ma personne personnelle à moi toute seule. Mon Emmanuel Estola, je t'adore ma personne. Mon allié de toujours, Emmanuel Estola. C'est lui. Merci ma chasserie. C'est comme ça. Vous allez tous mourir. Merci ma chasserie à moi. Oui. Quand vous dites dénoncer, vous ne voulez pas dénoncer, vous faites les manigans, vous faites les magouilles. Oui, vous faites les magouilles. Dénoncez, vous ne dénoncez pas. C'est là même qui disent qu'ils se lèvent pour dénoncer, pour parler du Cameroun. Vous parlez du Cameroun. Vous parlez où? Les magouilles. Vous vous levez pour aller agresser Guy Parker parce qu'il avait quoi à chanter. Il y a tant de mots, il y a beaucoup de peine. Vous partez, vous levez, vous partez agresser Guy Parker. Il vous a fait quoi? Tout ça parce que Guy Parker est avec quoi à chanter. Parce que Coco a chanté a refusé de se plier à votre magouille. Coco a chanté à vivre votre faux de loin. Coco a chanté à vivre vos manigas, vos magouilles. Coco a chanté à dire qu'elle ne se plie pas à vos exigences. Point à la ligne. C'est pour ça que vous en voulez à son manager, Guy Parker. Coco a chanté à dire qu'elle mieux meurt, foutez-lui la paix. Merci ma Gisèle à moi. Coco a chanté à dire qu'elle ne se plie pas à vos exigences. Point à la ligne. C'est pour ça que vous en voulez à son manager. Parce que son manager a dit zéro. Zéro. Il ne se pliera pas à votre mère, à votre sorcellerie. Vous n'êtes dans aucun changement. Vous êtes dans la magouille, la manigance. Mais Coco a chanté et son manager ont dit que zéro. C'est pour ça que vous en voulez à Guy Parker et à Coco a chanté. Vous partez agresser Guy Parker. Guy Parker vous a fait quoi? Bande de sorciers. Vous êtes dans quel changement? Changement dans la magouille. Changement dans les manigances. Foutez le camp aux Camerounais. Vous n'êtes pas là pour le changement. Vous êtes là pour la magouille. Laissez les Camerounais se débourrer. Ils meurent, c'est pour eux là-bas. Qui ne parlent pas, c'est pour eux. Ils vont aller mourir dans les hôpitaux de référence. Vous pompez les hôpitaux de référence. Laissez les Camerounais aller mourir dans leurs hôpitaux de référence s'ils ne veulent pas parler. Vous entendez avec quoi? Laissez les Camerounais mourir. Oui. Quelqu'un meurt là-bas, ne venez pas nous pomper là, ici, là. Oh, cotiser. Quand on leur demande, ils ont les bouches, ils ont des visibilités, ils ont des abonnés, qu'ils amènent leurs abonnés à parler. Faites comme le gouvernement, faites comme les membres du gouvernement. Ils utilisent vos followers. Vous vous rendez compte? Les gens ont des pages. Bonjour, mon fils, j'avais ça. Les abonnés ont des pages. Les influenceuses, elles ont des pages. Elles utilisent, et je vous ai toujours dit ça. Et allez vous abonner sur des pages des gens qui peuvent relayer vos informations lorsque vous êtes dans des difficultés. Abonnez-vous sur la page de ma petite sœur Aïcha Kamoise. Elle au moins, elle fait les efforts. Malgré sa longue bouche, sa page est utilisée pour tout le monde. Pour son commerce à elle et pour ses abonnés. Quand un de ses abonnés est en difficulté, malgré qu'elle-même aussi, elle est ce qu'elle est. Le gouvernement utilise... Vous utilisez les influenceuses. Vous utilisez encore contre vous-même. Prendre une influenceuse, c'est pour elle-même. Ce n'est pas pour vous. C'est pour elle-même. Ce n'est jamais pour votre cause. C'est vous qui êtes là-bas bourré sur les pages des influenceuses pour aller leur donner des vues, pour aller leur donner ceci, pour aller vous donner cela. Mais lorsque vous êtes en difficulté, personne ne parle. Personne ne parlera pour vous. Elles sont là pour eux-mêmes. Vous avez entendu ma chasserie qui a dit ici que Amon Chik a été approché par le gouvernement de Ouattara. Elle a reçu quelque chose là-bas. C'est pour elle-même. Ce n'est pas pour vous. Ces influenceuses-là ne plaident pas, ne plaideront jamais pour vous. C'est pour elles-mêmes. Pourtant, vous êtes bourrés là-bas. Lorsque vous serez en difficulté, personne ne parlera pour vous. Abonnez-vous sur les pages qui peuvent relayer les informations lorsque vous êtes en difficulté. Bonjour ma Tracy. Pourquoi est-ce que je vais aller parler de quelqu'un qui n'est pas abonné sur les pages où on peut dénoncer?
Pourquoi moi je parlerai de la personne? La vie, c'est du donnant-donner. Je vous ai dit, Aïcha Kamois est en difficulté, je parlerai. Malox est en difficulté, je parlerai. Moustique le charismatique est en difficulté, je parlerai. C'est des gens que je sais qu'ils parlent pour le peuple camerounais. Je parlerai désormais de ceux-là qui sont là, qui osent parler lorsque le peuple est en difficulté. Mais oui, parlons pour ceux-là qui peuvent parler pour nous. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Où? Dans quel pays? Vous voulez voir vos enfants grandir dans quel pays? Lorsque vous êtes maintenant inquiété, vous voulez que... C'est là que vous dites que non, vous ne parlez pas. Parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Et quand vous-même vous êtes en difficulté, vous voulez donc qu'ils parlent. Chacun veut voir ses enfants grandir. Chacun ferme sa bouche et comme ça vous allez tous mourir. Personne ne parlera pour personne. Parce que quand Mamiton est en difficulté comme ça là, nous voulons la mobilisation, nous voulons la mobilisation de masse. Mais que là, si Mamiton se lève aussi là, et que peut-être il y aura quelque chose pour quelqu'un d'autre, il faudra qu'elle se lève. Que chacun se lève pour chacun. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez tous voir vos enfants grandir. Quand vous êtes inquiétés, vous voulez que le monde parle. Où? Comment? Si toi, tu n'as pas parlé pour que les conditions de vie de l'autre, pour dénoncer les hôpitaux, pour dénoncer pourquoi moi je vais aller dénoncer les hôpitaux qui ne vont même pas, qui demandent seulement de l'argent et qui ne soignent pas les gens. Pourquoi moi je vais aller parler pour que les hôpitaux du Cameroun, vos hôpitaux que vous pompez là ici là, hôpitaux de référence, pourquoi on vous soigne? Si toi tu ne parles pas pour qu'un autre Camerounais, la vie soit, qu'un autre Camerounais ait la vie sauve, pourquoi moi je parlerai pour toi pour que tu aies la vie sauve? C'est comme ça, la vie c'est du donnant-donner. C'est comme ça. Vous passez le temps à faire le faux, le faux, le faux, le faux, le faux. Chaque fois qu'on vous dénonce pour que les choses changent, vous ramenez le faux, vous ramenez les magouilles. Quand toi tu es inquiété, pourquoi vous voulez que les Camerounais parlent? Levez-vous pour tout le monde. Arrêtez de vous battre que pour vos intérêts personnels. Et que quand toi tu seras en difficulté, vous allez vouloir que le monde parle. Pourquoi? Apprenez à plaider pour les causes des gens. Abonnez-vous sur les pages des influenceuses qui peuvent parler pour vous. Parce que les influenceuses, là, elles ont la visibilité que pour elles. Ce n'est pas pour vous, le peuple camerounais. Ce n'est pas pour vous, le peuple camerounais. Vous partez vous fourrer sur les pages des gens qui ne plaideront jamais pour vous. C'est votre problème. Mais lorsque vous êtes inquiété, ne venez pas me réveiller dans mon sommeil. Ne venez pas me pomper les vraiment mobilisés. J'ai zéro. Ne venez pas réveiller les Camerounais qui dorment. Paisible. Que chacun souffre dans son petit coin. Vous ne voulez pas parler, vous voulez magouiller et tout. Quand une personne, c'est là qui magouille. Toi, machin, tu viens te lever là. Vraiment mobilisation. Ce n'est pas toi ici là qui allait magouiller. Quand tu fallait cette mobilisation là, pour que la vérité se sache, jusqu'aujourd'hui, la vérité sur la mort de Samy ne s'est jamais su. On ne saura jamais ce qui a tué Samy parce que vous êtes venus ici là, venus manigancer, magouiller, pour que la vérité sur la mort de Samy ne se sache pas. Vous êtes venus manigancer, vous êtes venus magouiller, vous avez refusé que les gens fassent la communication, vous avez refusé que le message passe. Juste que on l'a sortie du pays, elle a été sortie du pays, toujours pas les manigances par le faux, on l'a sortie du pays. Là, voilà, venu pomper l'air, après avoir fait peut-être une année en bain. Parce que pour le temps pour que la situation se calme, là, voilà, venu se pomponner au Cameroun. Si c'était quelqu'un d'autre comme ça, là, on allait vous voir dénoncer cette situation-là. On allait vous voir dénoncer, on allait voir la mobilisation de masse pour dénoncer le fait que quand il a s'agit d'Amougou-Bolinga ici, là, on voit les gens et tout. Si on relaxe Amougou-Bolinga maintenant, tu vas voir les mêmes gens. Aujourd'hui, vous allez commencer. Wow, vraiment, pourquoi on a libéré Amougou-Bolinga? Pourtant, voilà votre soeur qui se pavane au Cameroun. Elle nous a dit ce qu'il y a. On a déjà su. Où sont les enquêtes? Qu'est-ce qui a tué Samy le Noir? On ne saura jamais.
Parce que vous cachez votre soeur. Voilà où est-ce que vous voulez quel changement. Et vous, tu vois les gens se lever ici. Changement, changement. Oh, vous voulez quel changement? Changement dans le faux. Minalmi. Vous faites à quelqu'un. Mi abomine beben. Mi abomode. Mi abomine beben. Si on libère Amugobolinga maintenant là, tu vois les gens, wow, pourquoi on a libéré Amugobolinga? Il y a 8 morts d'hommes, c'est vrai. Il y a 8 morts d'hommes. Mais si on libère Amugobolinga maintenant, parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent les enquêtes de la mort de notre frère Zogo, jusqu'à présent, on n'a même pas des nouvelles. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais si on libère Amugobolinga maintenant, les mêmes gens qui ont caché leur soeur viendront nous pomper là ici là que, oui, pourquoi on a libéré Amugobolinga? Mais vous voyez votre soeur, vous parvenez au Cameroun, elle vient nous narguer. Où sont les enquêtes? Qu'est-ce qui a tué Samy le Noir? Non, on ne le saura jamais. Parce que quoi? Les gens cachent la soeur du village pour qu'on ne sache pas. Toi qui viens nous pomper là, vraiment, tu interpelles le ministère de la Culture. Qu'est-ce que tu tues? Quand Samy le Noir est mort, on t'a vu interpeller le ministère de la Culture. Pourquoi ça, c'est qui a tué Samy le Noir? Non, on ne saura jamais ce qui a tué Samy. Samy était aussi un artiste. Vous avez tout fait pour cacher la soeur du village. Vous faites à quelqu'un. Chacun va sentir ça sur sa peau. C'était moi. C'était moi et toujours moi. Je reviendrai toujours. Très certainement. Oui, je reviendrai. Apprenons à dénoncer quand ça concerne tout le monde. Apprenons que la vérité se sache. Oui, ne venons pas faire pomper les quand ça nous arrange. Quand il faut cacher le frère ou la soeur du village, tu vas voir. Non, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Voilà. Guy Parker qui a été agressé en Belgique par les frères du village. Tu vas voir les soeurs du village venir faire les magouilles. C'était quelqu'un d'autre comme ça. C'était Amer Kamer. Ou c'était Calibri. Ou c'était Karine Viviane Richaud. Tu allais voir les gens venir dénoncer. Mais comme c'est les frères du village, silence de mort. Tu vois une soeur du village venir nous pomper l'air. J'ai appelé Tchumbo. Tchumbo a dit que ça n'est pas la base. Parce qu'il faut cacher les frères du village. Vous faites à quelqu'un. Vous faites à vous-même. Bonne journée, famille. C'était moi. Continuez toujours à faire le faux. Continuez toujours à faire les manigances. Ça va nous rattraper, nous tous. Oui. Voilà votre mère. Ketia Koutez, qui est venue à Paris. Wow, vraiment, j'avais dit à Kama la Panthère que j'ai enterré ta mère. Vraiment, j'avais dit à Fidel que vraiment, il faut rentrer au Cameroun. Le président a besoin de tous ses enfants. On vous dit, faites la politique vraie. Vous ne voulez pas faire la politique. Vous faites la magouille. Quand ça vous arrive, vous voulez que les gens parlent. Vous allez tous mourir dans ce pays-là. Mais oui, c'est son problème. Qu'il ne fasse rien. Bonne journée, ma chasserie à moi. Bisous, un gros bisou à toi, ma chasserie. Oui, faisons la politique pour de vrai. Dénonçons pour de vrai. Non, les gens sont entrés dans le combat, dans la politique, pour venir nous pomper l'air. Oui, nous voulons le changement. Oui, il faut dénoncer. Oh, nous sommes des combattants. Vous êtes des combattants. Combattants dans la magouille. Combattants dans la magouille, dans la manigance. Vous faites à quelqu'un. Vous faites à vous-même. Chacun va mourir. Chacun va sentir ça sur sa peau. Chacun va sentir sur sa peau. Et ça ne chauffe pas. Oui. Bonne journée, famille. Je vous aime, je vous adore. Bisous là-bas. Big up à toi, ma personne personnelle à moi. Emmanuel Essola. Merci pour ceux-là qui étaient là. Lamine, ma Tracy, ma petite soeur Enia, ma petite soeur Inia, ma petite soeur Julie, comment elle s'appelle? Ma petite soeur Julie là. Merci pour ceux-là qui vont écouter le live. Merci pour ceux-là qui étaient là. Oui, je serai toujours là. Je vous ai dit que vous qui vous êtes levés là, vous dites que vous voulez le changement. Vous voulez le changement dans le faux. Vous avez levé les Camerounais en 2018. Vous avez mobilisé les Camerounais en 2018, soit disant que vous voulez le changement. Donc vous voulez le changement parce que vous voulez les positionnements, parce que vous voulez les placements. Vous avez divisé les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont divisés. Les Camerounais sont divisés. Les Camerounais sont divisés à cause de vous. Les Camerounais parlent déjà en termes d'ennemis à cause de vous, ces faux combattants-là. Vous dites que vous voulez le changement. Quel changement? Changement dans le faux. Changement dans le faux. Quel changement vous voulez? Vous voulez quel changement dans le faux? Minalmi. Continuez toujours.
Bonne journée, l'ami. Continuez toujours à être dans le faux. Ça va rattraper tout le monde. Ça va nous rattraper tous. Continuez toujours à être dans le faux du changement, dans le faux de combattants. Continuez toujours. Le faux là, non. Ça va nous prendre, nous tous, sans exception. Vous savez, vos familles au Cameroun, soit disant, vous voulez le changement, vous voulez nous pomper les en Europe. Vous avez divisé les Camerounais. Quelqu'un ne peut plus vivre son amour et tout. Comme Salomé Tchatchet et notre frère Ekam. Ça devient, au lieu d'attraper où il faut attraper et de nous servir le tribalisme ici là. Alors qu'il n'y a pas question de tribalisme dans cette histoire. Les gens vont ramener le tribalisme parce que c'est une Bamileke et un Ekam. Le tribalisme va entrer là-dedans. Alors qu'il n'y a pas question de tribalisme ici là. On demande à Tchatchet de régulariser son gars. Si elle aime, ça va devenir comme Bamileke et Betty. Parce que ses frères Bamileke ont tribalisé le combat. Bonjour Clarisse. Parce que ses frères Bamileke ont tribalisé le combat, soi-disant. Ils se sont levés pour le changement. Ces frères Bamileke se sont mis dans le tribalisme, tribaliser le combat, rendre le combat en Bami Power. Maintenant, donc, elle vit son idylle avec notre frère Ekam. Au lieu de prendre l'affaire, là on lui demande de régulariser son frère camerounais, elle vient nous pomper ici que c'est parce qu'elle est Bamileke et les Ekam veulent que, les Ekam disent que, on en a rien à foutre de votre amour. Vivez même ça, mangez, faites même l'amour en direct. Qu'est-ce que ça peut nous faire? On n'a que dalle. Que dalle. Faites même votre amour. À mon vision, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On te demande de régulariser le père de ton enfant, c'est tout. Il n'y a pas de tribalisme qui tienne dans cette affaire. Va régulariser ton gars, point à la ligne. Le tribalisme que vous voulez nous ramener là, c'est lequel? Parce que tes frères de combat disent qu'ils sont levés pour les Camerounais, pourtant ils se sont levés pour eux-mêmes. Faux, usage de faux, faux combattants, faux en tout, faux. Vous dites que vous êtes des combattants, faux combattants. Voilà où maintenant vous nous avez menés. Les Camerounais vivaient leur amour partout ailleurs dans le monde. Bamileke, Betty, on n'avait pas tout ça. Depuis 2018, que les faux combattants se sont levés pour dire qu'ils veulent le changement. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Quand on dit parlons pour de vrai, pour que les choses changent au Cameroun, tu vas voir les gens vont ramener le faux là-dedans. Et quand c'est pour eux, il faut que les gens parlent, il faut pomper l'air aux gens. Non, il faut parler fort, il faut crier quoi. Toi, ou c'est quoi là. Tu viens dire, oh, vraiment, tu interpelles le ministère de la Culture. Je t'ai vu interpeller le ministère de la Culture quand il s'agissait de Samy Lenoir ici. N'est-ce pas, tu es allé te tenir derrière ta soeur du village pour la protéger. On ne vous a pas vu mobiliser ici là pour aller soutenir la soeur du village pour que la soeur de Samy Lenoir ne se fasse pas savoir. Quand ça vous arrange, vous venez mobiliser la toile. Vous faites à quelqu'un, non, ça va nous attraper tous, sans exception. Bonne journée à vous, famille. Je vous aime. Merci.